On a bien fait de chasser Bédié parce que c'était un lâche. Et Tidjane Tiamate nous dit que Bédié était au courant qu'il allait être attaqué. Tidjane Tiamate nous dit que Bédié était un lâche et que c'est lui qui a dirigé le pays. Bédié n'a rien fait parce que quand on parle d'Azito, il dit c'est lui. On parle de tout ce qui s'est passé au temps de Bédié, il dit c'est lui. Donc ça veut dire que Bédié était là comme ça, comme photo, c'est lui qui gérait. Parce qu'il nous prend pour des idiots. Vous voyez? Donc le même Tidjane Tiam dit, comme Bédié était un soulard, Bédié était un vaurien, Bédié ne faisait rien. Bon, lui Tidjane Tiam, quand lui il est malin, lui il a fait sortir sa famille, et puis il nous a laissé nous les animaux, et puis les gens sont venus. Ça aurait été un autre gars qui était venu nous attaquer, on était morts. Et puis mon vieux, Voilà. attends, il y a comment son là. Tu sais, nous-mêmes là, on doit ouvrir les yeux même. Quelqu'un même là, son affaire de nationalité d'abord là, ils ont dit, il a fui. L'homme dans la terroriste qui est à l'entourage de nous là, on a qu'à laisser lui va gérer le pays. Parce que quand il est devenu sur on Placalido. Et tu comprends un peu même. Quelqu'un qui a peur comme ça là, on a qu'à laisser va gérer Côte d'Ivoire qui est devenu joli comme ça. Côte d'Ivoire qui a avancé comme ça. Mais nous, on se fout de nous-mêmes. Le gars là, c'est qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas les Ivoiriens en fait. C'est l'homme même là, on dit, les PDCI là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. En fait, les nationalités validées, Yapo, ils ont dit, il a fui. Ils ont tenu net, il a fui. On dit, lui, on a qu'à laisser, il va venir gérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui connaît rien de Côte d'Ivoire. Il n'a même pas, il n'a même pas voilà, tout ça là, c'est tout ça là, c'est il les n'a même pas places. cabane. Si, les a laissé place. Soma a nettoyé, Fasco est venu mettre parfum pour qu'ils n'ont qu'à venir s'asseoir, mais ils ne sont pas venus. 4 places. Ils n'ont qu'à venir en discuter. Ils ne peuvent pas, oh. Ils peuvent pas. Voilà. Ils n'ont qu'à venir en discuter. Mais nous, c'est-à-dire que nous, on est plus frustrés qu'eux. Ici, là, les éléments des Boyi de Sissi, la rue République, les habitants de la rue République, ils ont répété. Tidjane Tiam n'a pas candidat. Tidjane Tiam n'a pas candidat. Ça fait 9 mois que les gars répètent les mêmes choses. Aujourd'hui, Tidjane Tiam n'est pas candidat. Ceux qui ont juré qu'ils vont être candidats là, on leur donne place, ils n'ont qu'à venir, ils viennent pas. Et j'étais témoin où Sissi même a dit que s'il n'est pas, il est sur la liste électorale là, lui, il va plus faire live encore. Son compte okay. va supprimer. Ah, bon. Plusieurs fois, il donne encore un rester garder. Ah, bon. Moi, il y a vu un jour sur les panels des Sissi, en ce moment, je n'étais pas trop habitué à lui. Il y a un gars, toi, tu es en Europe. Il refuse même de dire où il est. Sissi est au pays, et puis il dit que ça ne va pas au pays. Sissi dit, mais moi, je suis là. Moi, je suis là, j'étais à Abidjan, je m'ai aboqué comme ça ne va pas où. Il discute avec Sissi. Lui, il est en Europe. Il discute avec Sissi qui est au pays. C'est lui là, il a compris que les gens là, leurs parents les ont dit qu'il faut qu'ils nous combattent toute leur vie. C'est ce qu'on les a dit dans les maisons. Ils doivent nous combattre toute leur vie. C'est grave ce que je dis là, mais c'est la réalité. C'est grave ce que je suis en train de dire là, mais je te jure qu'on leur a dit de nous combattre. Ils n'ont qu'à nous combattre à cause de nos patronymes. Toute leur vie. Ils préfèrent accepter un gars qui n'est pas, qui est sénégalais, qui n'est pas Djoula, que d'accepter un Djoula qui vient du Nord. Et c'est la réalité. Et parmi eux, il y a quelques-uns qui ont compris qu'ils sont en train de les tromper. C'est eux, tu vois, eux, ils sortent du lot. Et puis ils disent non, c'est vrai, soyons unis, soyons ensemble pour un avenir meilleur. Engele, c'est pour ça qu'on les appelle les vendus. Il n'y a pas quelqu'un pour te bloquer. Donc il faut tout gérer. Hein? Voilà. Donc eux là, c'est eux, on les appelle les vendus. Il faut tout gérer. Les gens, ils envoient un message à Don Dofou. Moi, j'étais si un là de Don Dofou, mais ils sont en train d'insulter sa maman. Tu es un vendu. Comme un abbé digne, il est derrière les Djoula. Bon, les gars, ils te parlent du Côte d'Ivoire. Ils te parlent du projet du Côte d'Ivoire. Toi, tu ne parles de Djoula. On dit pareil. Rachel Kasso, elle-même, elle a habitué. Elle, on voit son nom en haut, on descend et puis on la guinzin. Hein? Anne Kassé, même là, non. Elle, quand on la prend comme ça, tu as juré que c'est pas parent de quelqu'un. Hein? Julien, on la laisse pas. Quand il voit quelqu'un naître là, ça devient un problème. Vous voyez? Donc, franchement, dit, c'est pas possible, quoi. Moi, souvent, je m'assois, je regarde. Ça va faire Abdul. Oh, bah. Salam alaikum. Ça va? Ouais, ça va très bien. Ok. Donc, ce qui me fait mal, c'est que tout ce qui a été dit ici, qu'on appelle par les panélistes pro-Côte d'Ivoire. Parce que si on dit pro-RHDP, les gens vont dire non, peut-être. Non, non, non. Les gens qui aiment la Côte d'Ivoire font des panels pour montrer aux gens combien de fois ça va au pays. Et les gens qui sont contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo où Soro Guillaume est en train de dire non, on doit faire tout possible pour ne pas que les Ivoiriens se réconcilient autant de Alassane Ouattara, sinon on dira que non, il a réussi là où les autres ont échoué. Cette vidéo-là, rentrez en contact avec Abougo. Si, rentre en contact avec Abougo, Abougo va te faire parvenir la vidéo. Soro Guillaume en train de dire, il faut qu'ils fassent tout pour ne pas que le président Ouattara réussisse à réconcilier les Ivoiriens.
Et sinon, si les Ivoiriens sont réconciliés, si tout va bien, les gens diront que le président Ouattara a réussi. Donc, ils sont dans une logique de faire échouer la Côte d'Ivoire. Si les Go et puis les GPR pouvaient rentrer sur le terrain le jour de la finale contre le Nigeria, jouer contre Côte d'Ivoire pour marquer vie contre Côte d'Ivoire, ils allaient le faire. Parce qu'ils ne veulent pas le bonheur des Ivoiriens. Parce que le bonheur des Ivoiriens, là, c'est leur malheur. Et puis encore levé, quand les gens ils montent sur le panel et puis ils disent non, que nous on est venus par les armes là, ils n'expliquent rien et puis c'est même pas les mêmes contextes. Tu vois, ceux qu'on les appelait, on les appelait les rebelles, comment ils sont venus? On explique.